Je tiens d'abord à remercier tous les téléspectateurs. Le 6 avril 2016, le président Athanase Guémé Talon a pris les rênes de l'État. Et comme vous le savez tous, c'était un moment où on nourrissait beaucoup d'espoir. L'espoir qu'on nourrissait, ce qu'on a atteint. Je pense que un an passé, c'est vrai, s'il y a eu des avancées, il faut se reconnaître qu'à certains endroits, ça n'a pas marché ou ça n'a même pas bougé. Comme bilan, on peut dire qu'il faut saluer que, les 12 départements que le chef de l'État a pu imposer. Les 12 départements, en dehors des 12 départements, il faut quand même reconnaître que on n'a pas senti dans la gestion même de l'État une certaine démonstration au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu plus, les gens se sont rangés dans leur ministère, à la présidence pour pouvoir travailler. Donc on n'a pas eu une euphorie générale. Donc peut-être que ces gens de sortie du gouvernement et du président engageaient des dépenses publiques, mais ça aussi, ça a permis quand même de d'économiser. Mais quand vous prenez en dehors de ces deux aspects, il faut aussi reconnaître que l'économie de ces sous-là devait permettre quand même d'investir dans le bien-être de la population. Mais voilà, c'est cette adéquation qu'on ne sent pas. Vous voyez, comme je l'ai dit, les dépenses visiblement de l'État ont diminué, mais le surplus que nous gagnons, on ne sent pas que ça se répercute au niveau de la population à la base. Et je veux dire, en termes de bilan, on va noter alors plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Parce qu'en termes de mauvaises choses, comme vous le savez, je suis secrétaire général de l'Ultra-Sonapra, société qui est mise en liquidation par le gouvernement du nouveau départ. Je vais commencer par là d'abord. Quand le chef de l'État, Patrice Talon, prenait les rênes du Bénin, le connaissant comme un connaisseur du dossier coton, c'est qu'on s'attendait à ce que tous ceux qui sont dans le secteur cotonnier puissent être les mieux entretenus. Mieux entretenus pour permettre à la production cotonnière de connaître son envol. Mais qu'est-ce que nous avons commencé? Au lieu de poursuivre la bataille, on n'a fait que détruire, que casser l'architecture qui était mise en place. Et à la date d'aujourd'hui, un an après, on ne sent pas qu'elle s'est réservée pour ce secteur. En dehors du dossier Sonapra, vous allez voir qu'au niveau de l'ONASA également, qui stockait les produits vivants pour permettre à la population, dans les moments de soudure, d'acheter le maïs ou le riz à un prix quand même abordable. Cette société également est mise en liquidation. Et la structure, l'organisme qui n'était pas prévu dans la ROF du ministère de l'Agriculture, qu'on veut instituer pour pouvoir jouer ce rôle, propose aujourd'hui le prix de cette denrée plus élevé que ce que la Sonapra faisait. Et vous le savez tous, comme je l'ai dit, le président de la République est quelqu'un qui maîtrise le secteur cotonnier. Mais vous allez voir sur le terrain ce qui se passe aujourd'hui. Allez dans les usines. Ce qu'on observe, c'est des situations qu'on n'a jamais observées. Les camions qui sont devant les usines plus de 45 jours, c'est nouveau ça. On n'a jamais connu. Mais on se demande, sa capacité de redonner un souffle nouveau au coton se trouve à quel niveau alors? Finalement, on se dit que les 1 an ont permis au chef de l'État de se remplir les poches dans le secteur, mais on ne voit pas de véritables avancées dans le domaine. Et même si aujourd'hui la production cotonnière a pris de l'envol, nous disons d'abord que ce n'est pas encore son bilan. Parce qu'il a pris service le 6 avril, le gouvernement défunt avait déjà mis en place les intrants agricoles, avait déjà quand même sensibilisé les populations. Et tout ça a combiné, a permis à une grande production de coton que nous observons. C'est-à-dire que dans le domaine agricole, ce qu'on a espéré, on n'a pas encore retrouvé ça.
quand on vient à la tête d'un État, on s'inspire des expériences passées et que ce qui a été bon, on poursuit. Et quand je prends le domaine des infrastructures, la première réaction du premier conseil des ministres du M. Talon, le 13 avril 2016, a arrêté tous les chantiers qui étaient lancés par le gouvernement défunt. Mais nous avons remarqué que au fil des mois, certains chantiers ont été relancés. Pas avec les mêmes structures, peut-être même avec des financements plus élevés. Même si on dit le motif évoqué, c'est qu'on a augmenté certaines charges dedans. Mais ce qui prouvait que ces chantiers avaient leur raison d'être. Mais ce qui est à déplorer, c'est que quand vous prenez la zone cotonnière, Kero, Kwandé, Banikwara, ou qui sont des zones de forte production cotonnière, la production, le bitument de ces voies n'est jusqu'à présent pas relancé. Or, vous savez que le coton est une culture d'exploitation et nous devons faire en sorte que les voies au niveau de cette zone devaient être même les premiers chantiers à être relancés pour qu'à l'avenir, le coton issu de ces zones puisse être vite évacué. Et vous allez voir aujourd'hui, c'est parce que les voies ne sont pas en bon état que les transporteurs rechignent à aller ramasser le coton là-bas. Enfin, si je dois noter, il n'aurait pas plus de 4 sur 20, parce qu'ils n'ont pas encore bougé. Et quand j'ai essayé de lire le point que les OSC ont eu à faire d'un an de talent et de ce qu'il a prévu faire, on voit qu'il n'a pas du tout avancé. Il doit être à un taux de 3% de tout ce qu'il a prévu. 3% en une année, on a encore du chemin à faire. Le président Talon, c'est le chef du peuple béninois. Notre prière, c'est de chaque jour demander à Dieu de l'aider à accomplir la mission pour laquelle il a été élu. Comme mot de fin, je vais d'abord souhaiter une longue vie au chef de l'État, que Dieu l'assiste, que Dieu le guide pour que toute action qu'il entreprendra puisse le faire dans le bonheur de la population. Mais il ne peut le faire que si il écoute cette population. Nous ne voulons pas qu'on dise enfin ce monsieur est parti. On voulait le célébrer et c'est pourquoi nous lui demandons d'être à l'écoute du peuple et de régler les problèmes du peuple que de régler ses propres problèmes.